Amanda, Daniel, Bully, son crush et sa copine. Il m'a humiliée parce que je lui ai déclaré mes sentiments. Partie 1 sur 1. Salut, je m'appelle Amanda. Je suis âgée de 16 ans et je vis au Cameroun, plus précisément à Yaoundé avec ma famille. Nous sommes ici depuis peu parce que papa a été affecté dans cette ville pour le boulot. Une fois installée dans ma nouvelle ville, j'ai fait quelques nouvelles rencontres et c'était génial, bien que le fait de devoir tout reprendre à zéro était stressant. C'était pendant les vacances et au bout de quelques mois, il ne restait plus que 2 semaines de liberté. Il fallait donc préparer la rentrée scolaire et cela n'a pas tardé à se faire. Mes frères, sœurs et moi avons été inscrits dans plusieurs écoles différentes. Moi, j'étais au collège adventiste. Plus tard, on a fait des achats adéquats pour l'école. C'était déjà la rentrée scolaire alors. Papa a décidé pour le premier jour de nous conduire chacun dans son établissement respectif. Dès qu'il a fini avec les autres, c'était à mon tour et une fois à l'école, j'ai vu des choses qui m'ont poussé à croire que j'allais me sentir bien. Il y avait des élèves de partout, toute l'école sentait le neuf et la bonne humeur. J'étais contente, en plus, l'école était très belle. Je me suis dirigée dans ma salle de classe et une fille est venue s'asseoir auprès de moi. Une fille qui par la suite deviendra mon amie. Ce premier jour de la rentrée scolaire s'est tellement bien passé que j'ai commencé à me sentir bien et à l'aise. Quelques heures après, c'était la fin des cours et les élèves cherchaient déjà à rejoindre leur maison quand soudain, ma voisine de banc m'a rejoint pour qu'on rentre ensemble. On a fait le trajet ensemble et durant nos échanges, elle m'a fait comprendre qu'elle s'appelait Daniel. Le lendemain, on avait cours de mathématiques. Le professeur est arrivé. Il y a eu des présentations puis le cours a commencé. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte. Tout le monde était étonné. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? On se posait 1001 questions. Le professeur est allé ouvrir et deviner qui est-ce que c'était. Eh bien, c'est un jeune garçon très beau et charismatique. Son teint noir ressemblant au chocolat m'a fait fondre comme de la glace. Je dois dire qu'au premier regard, il m'a fait de l'effet. Et oui, j'ai eu un coup de foudre pour lui. Et j'ai constaté que je n'étais pas la seule puisque toutes les filles avaient les yeux rivés sur lui comme si elles avaient vu leur prince charmant. Je vous présente votre nouveau camarade au nom de Bully, a dit le professeur. Il a souri et a dit bonjour à tout le monde. Ensuite, il est passé près de moi pour aller s'asseoir et son parfum m'a laissé indifférente. J'avais l'impression d'être dans les nuages. Au fil du temps, il ne me plaisait plus seulement. Ce que je ressentais désormais était au-delà. J'étais tout simplement amoureuse de lui. Mais je n'ai parlé de ce petit secret à personne, ni à lui, ni à Daniel. Le fait qu'il soit mon crush ne devait absolument pas se savoir. À chaque fois qu'on était en cours, je ne pouvais m'empêcher de me retourner pour admirer son beau visage et sourire. Et pendant les pauses de récréation, je faisais tout pour être auprès de lui car sa présence me faisait du bien. Mais une fois les cours terminés, je rentrais à la maison toute triste parce qu'il allait me manquer. Et pour compenser ce manque, je me mettais à penser à lui en l'imaginant auprès de moi. Quelques mois sont passés et j'avoue que malgré que j'étais amoureuse de lui, je ne me laissais pas embrouiller. Je faisais de mon possible pour avoir de très bonnes notes. Un matin, alors que je m'apprêtais à entrer en salle de cours avec Daniel, j'ai vu mon crush avec l'une de nos camarades. Ils étaient presque collés l'un contre l'autre. J'ai ressenti une jalousie indescriptible. J'étais en colère et tout ce que je voulais c'était de les séparer, mais c'était impossible. Je n'étais pas en couple avec lui alors, je n'avais pas le droit de faire ça. Je ne savais pas si cette fille était sa petite amie. Je voulais avoir le cœur net alors, j'ai demandé à Daniel si c'était le cas et elle a dit oui. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai failli avoir une crise cardiaque. Mon cœur s'est mis à battre fortement et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il s'est mis en couple avec elle et pas avec moi. Bon, c'est vrai qu'elle était très belle, mais quoi qu'il en soit,
J'étais très déçue. Je suis rentrée chez moi ce jour avec tellement de haine que j'ai décidé d'améliorer certaines choses sur moi afin d'attirer son attention. Moi qui faisais toujours de simples tresses, j'ai demandé à ma mère de me faire des coiffures rares et j'ai demandé à mon père de m'acheter de nouvelles paires de chaussures. Tout ce que j'ai demandé a été fait. Des fois, je mettais même des économies de côté pour m'acheter de nouveaux accessoires de beauté, comme des parfums et j'en passe. Ma famille et mes amis ont remarqué ce changement subit, mais je ne leur ai rien donné comme explication. Je faisais donc de mon mieux pour que Bully, de son prénom Steve, me remarque, mais en vain. Je faisais exprès de passer près de lui pour qu'il me voie et m'aborde, mais rien. Et cela a duré plusieurs mois. Je souffrais en silence et je dois avouer qu'il m'arrivait même de pleurer en cachette. J'étais perdue et je ne savais plus quoi faire. C'était un vendredi dans l'après-midi. On n'avait pas cours et chacun cherchait quoi faire pour se détendre. Moi, ma seule détente était de faire des commentaires avec Daniel. Et pendant qu'on parlait, la copine de Bully, Steve, s'est levée de son banc et est allée le retrouver. Je n'étais plus captivée par la conversation que j'avais avec Daniel, puisque je passais mon temps à les regarder s'amouracher. J'avais très mal, terriblement mal au point où j'ai coulé une larme, et dès que Daniel a remarqué cela, elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Souffrante de l'intérieur depuis des mois et n'en pouvant plus, j'ai décidé de tout lui avouer. Elle était stupéfaite. Elle avait tout imaginé sauf ça. Elle m'a quand même calmée en disant qu'elle allait m'aider, mais je lui ai dit que ça n'allait servir à rien, puisque Steve avait une copine et qu'en plus, il ne me regardait même pas. Mais elle a insisté en me donnant une idée, celle de lui écrire une lettre. Je suis sûre que quand il lira cette lettre, il ne restera pas indifférent car tu es une belle fille et le fait que tu l'aimes pourra le pousser à t'aimer aussi, m'a-t-elle dit. Plus elle me motivait, plus ça me donnait du courage. On a constitué une lettre ensemble et après cela, on l'a mise dans une enveloppe et on a réussi à la mettre dans son sac sans qu'il ne le sache. Puisque c'était la fin des cours, on espérait qu'il la lise une fois chez lui et non à l'école, car je voulais éviter la honte. Mais le lendemain, quelque chose s'est produit. Il est arrivé en cours et s'est dirigé vers sa copine. Il lui a montré la lettre et elle l'a lue à haute voix. Les deux ont dit à toute la classe que ça venait de moi. Tous les regards étaient rivés vers moi et j'avoue que c'était la pire honte de ma vie. Je suis sortie de la salle de classe et je suis allée aux toilettes afin de pleurer. C'est après que Daniel est venu me consoler, en s'excusant de m'avoir mis cette idée dans la tête. Mais je lui ai demandé de ne pas s'inquiéter. Je suis retournée en cours et les gens ont encore commencé à me regarder. Certains se moquaient même de moi. D'autres riaient en me pointant du doigt. Qu'est-ce qui vous amuse? Le fait de lui avoir avoué mes sentiments? Oui, c'était mon crush et je l'aimais en secret. J'ai décidé de le lui avouer parce que je n'en pouvais plus de garder cela au fond de moi. Alors dites-moi, est-ce un crime? Est-ce vraiment un sujet de moquerie? J'espère que cela ne vous arrivera jamais. Et toi, Steve, je te remercie pour cette humiliation que tu m'as faite car au moins, cela m'a prouvé que tu ne méritais pas mon amour. J'espère juste que tu ne vivras pas la même humiliation que celle-ci. Et je dis à haute voix. Puis, j'ai pris mon sac et je suis allée à la direction demander une autorisation de sortie parce que je ne me sentais pas bien. Quelques jours après, j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai oublié Steve et je me suis davantage concentrée sur les études. J'ai eu mon examen en fin d'année et j'ai changé d'établissement avec Daniel. Et dans notre nouvelle école, je n'avais pas de crush, mais c'est quelqu'un qui crushait sur moi. Il a écrit une lettre pour me l'avouer. Et je lui ai donné rendez-vous quelque part pour lui dire que je n'étais pas intéressée mais que j'étais reconnaissante pour l'amour qu'il me portait. J'étais vraiment fière de moi parce que je ne l'avais pas humilié sous prétexte qu'il m'aimait. Si seulement si Steve avait eu la maturité d'agir ainsi. J'espère qu'un jour, il comprendra cette leçon de vie
qui dit que quand quelqu'un nous aime et que ce n'est pas réciproque, on le lui dit gentiment pour ne pas le blesser. Bref, je m'appelle Amanda et voici mon histoire. Merci de vous abonner et surtout, activez la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Merci.